Dans le cadre de l'aménagement du temps de l'enfant, les élèves de l'école Gaston Grimey et Paul-Émile Victor ont pu assister à une séance de yoga. Ce qui leur a permis de travailler des postures, des exercices respiratoires et surtout d'apprendre à maîtriser leur énergie, souvent débordante, en concentrant leur attention sur les mouvements demandés par Nathalie Valentin, professeure de yoga de Samara. Alors le yoga que je pratique s'appelle le yoga de Samara et c'est un yoga qui permet d'apporter la détente du cœur, du corps et de l'esprit. Sa particularité, c'est d'amener un bien-être au niveau physique puisqu'il a une action favorable sur l'ensemble des organes, mais aussi d'améliorer la circulation énergétique dans l'ensemble de notre être et contribue à ce que nous allions bien. Une autre particularité, c'est qu'il se pratique sur des musiques spécifiquement conçues à cet effet et qui potentialisent finalement l'effet des mouvements que nous pratiquons. On l'appelle aussi le yoga du bonheur et de la joie. Du bonheur et de la joie que l'on obtient par différents exercices pour évacuer le stress, mais il n'est pas toujours évident de comprendre et d'en obtenir immédiatement les bienfaits, surtout pour les enfants. J'ai pas aimé parce que on bouge pas trop, aussi parce que c'était long. Moi j'aurais bien aimé qu'on bouge plus, comme quand on fait du sport. Quand on a fait les gestes avec les mains, comme ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré même. Ça m'a relaxé et quand on s'est couché, on a fermé les yeux, ça m'a relaxé. Le yoga, ça me détend un petit peu, ça fait partir les mauvaises ondes. Quand on a fermé les yeux, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a fait du bien. Pour aller plus loin dans leur découverte, ils ont pu par voie numérique poser des questions à Claude Leclerc, qui connaît les bienfaits du yoga puisqu'il le pratique et l'enseigne depuis une 50aine d'années. Le secret sans doute de sa longévité puisqu'il est âgé de 91 ans. Bonjour Monsieur Leclerc. Depuis combien de temps vous faites du yoga? Bien voilà, ça fait déjà un petit moment. J'ai commencé en 1968, il y a à peu près une 50aine d'années, un petit peu plus, voilà. Vous êtes professeur de yoga, en quoi cela consiste? Eh bien, professeur de yoga, c'est tout d'abord, c'est assez surprenant parce que quand on vient au yoga, on s'imagine que c'est un problème physique, un problème de souplesse, un problème de force, alors qu'en réalité, c'est surtout s'observer soi-même, prendre conscience de son propre corps et puis voir un peu comment on réagit, quelles sont nos émotions, quand on est heureux, quand on n'est pas heureux. C'est le yoga qui nous propose de nous découvrir nous-mêmes. C'est très curieux et c'est passionnant en même temps. Est-ce qu'il y a différentes sortes de yoga? Eh bien, disons qu'il y a différents moments dans la journée et différentes formes d'émotions. On peut parler de yoga physique si on fait des gestes, on peut parler de yoga mental si on s'occupe de savoir à quoi on pense. On peut penser à l'affectivité, est-ce que je suis dans un état amoureux ou bien est-ce que je suis enfin les émotions, est-ce que je suis en colère, etc. Et puis après, bien, on peut aller plus loin, c'est-à-dire se demander mais qu'est-ce que la vie, poser des questions, on appelle ça des questions existentielles. On vient à ces questions tout naturellement quand on se connaît un peu mieux et qu'on s'aperçoit qu'on est autre chose que simplement faire des commissions, avoir un métier, gagner de l'argent, partir en vacances et puis après on meurt et on ne sait pas ce qu'on a fait sur Terre. Est-ce qu'il y a un rapport entre le bien-être de l'esprit et du corps? Si vous êtes en bonne santé, vous êtes quand même plus heureux, quoi. Et puis, si vous voyez les choses du bon côté, c'est bon pour la santé. Mais ce qui est important, c'est d'en être conscient. Sois heureux et c'est bon pour la santé. Quelle est votre devise dans la vie? Donnez du bonheur autour de vous. Alors qu'on a tendance à penser toujours à soi. Qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir, etc. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'ego en yoga. Et quand on est toujours de bandeur, on souffre tout le temps, il nous manque toujours quelque chose. Même quand on a beaucoup, on a toujours envie de plus. Donc penser aux autres et donner, je crois que c'est la source du plus grand bonheur qui soit.